communauté, les Tchang, même s'il ne l'aime pas, il n'est pas là pour l'amour. Il a le devoir de responsabilité. Il dit ça dans son il dit, moi je suis là, je ne peux pas démissionner parce que je travaille pour les Tchang. Si je démissionne là, ils vont me tuer. Même comme je sais que beaucoup ne m'aiment pas. Il a dit ça. Chez nous, on dit que non, il faut prêter allégeance aux hommes des hommes pour qu'ils te donnent 10 000 ou quelque chose, je ne sais pas. Bon. Donc ça veut dire que les élites politiques, Bamileke travaillent pour leur communauté, sont solidaires de leur communauté, tirent les enfants de la communauté. Donc, Bamileke, un but. Par contre, il veut voir si on peut aussi marquer ce but-là. Regardons maintenant les élites. Les ministres chez nous disent que non, et ils sont ministres de l'État. Ils travaillent pour la maniabilité du président Paul Biya, pour le renouveau du RDPC. Donc, ils s'en foutent de la communauté. Et quand ils touchent chez nous, ils disent tout que, comme le président a dit, donc chez nous, les élites politiques, 0, ça fait 2-0. Je voulais même les donner aussi un but là, mais c'est 0, 2-0, 0. Donc, politique 0. Ça, c'est 0. 0 Macabo. Les élites économiques, les hommes d'affaires. J'ai vu Bougné l'autre jour à Bruxelles. Bougné a réuni les enfants Bamileke. Il disait carrément que il est en train de travailler pour les faciliter le transit des marchandises au port. Et que si un d'entre eux a un petit problème, qu'il le contacte. Il a même donné son numéro. J'ai la vidéo. J'ai la vidéo. C'est la vidéo. Bougné. Donc, il disait au petit Bamileke que vous devez faire les affaires, vous êtes à la diaspora. Je suis en train de bagarrer pour qu'on mette un guichet unique pour vous au port. Bon, en attendant que ça arrive, si vous avez des difficultés quand vous venez au pays, contactez-moi, je vais résoudre. Et si vous avez des projets qu'on doit financer, contactez-nous. Donc, élite économique Bamileke, un but. Bon, regardons maintenant les élites économiques. Quoi? Les élites économiques, quoi? Il y a encore qui même là-haut. Il y a un qui même. Il y a personne. Moi, je ne vois même pas, il y a qui même. Ils sont encore même là. Avec qui sont plus là. Donc, ça, c'est un forfait. Ça, c'est un but forfait. Parce qu'ils ne sont pas là. Moi, je ne connais même pas un nom. Je ne sais même pas quel nom. Je ne veux pas un nom. Je connais un nom. Martin Fono, au bas là. Voilà un nom. Quand il est venu ici, là, il n'a pas rencontré les petits quoi pour les tirer dans les affaires. Il a même combattu même certains qui veulent entrer dans les affaires. Il a fait les achats pour ses enfants, sa femme, sa famille, tout. Et il est avec le président, il est content, tout va bien, il a bu du champagne. Donc 0. 3-0. Élite traditionnelle, le chef du village. Élite du chef du village. J'ai vu le chef de deuxième degré de Mona Télé dire que lui, il est un chef partisan. Donc lui, il assume qu'il est un chef partisan. Lui, il a dit ça, que lui, il est un chef partisan. Lui, il est le chef de Paul Biya. Lui, il est un chef du RDPC. Par contre, les chefs à l'ouest, on sait qu'ils mangent, mais ils ne s'affichent pas. Pas pour préserver la notoriété de l'institution chefale. Et ils ne sont, regardez comment le vieux Sokoudjou fait le chantage au gouvernement. Les chefs à l'ouest gardent leur dignité. Ils font le chantage au système, ils récoltent et ils partagent avec les enfants. Sokoudjou a pris l'usine des îles. Ouais. Bon, mes petits, quand je suis dans la messe comme ça, là, je ne peux pas sortir de la messe. Non, laissez-la. Non, laisse-la, je dois manger. Quelle n'est pas la pause maintenant, là, je vais manger. Hein? Tu as pris le rendez-vous pour quand avec les gens là? Mercredi. Je veux la contradiction. Je ne veux pas les gens qui me disent que tu as raison, vraiment, je te suis depuis là.
tu as vraiment touché. Non, non, je ne veux plus ça. Je veux là. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec ce que je dis, ou bien il n'a pas bien compris, il monte pour chercher à bien comprendre. Ceux qui ont bien compris ont besoin de monter. Il ne veut pas le renfort. Ça ne m'apporte rien. Il n'y a pas d'étudiants là qui veulent les monter. Tout le monde a bien compris tout ça. C'est bon, on peut fermer. C'est bon, on peut fermer, c'est bon. Est-ce qu'on peut fermer? Tout le monde a bien compris, ça va? Parce que les gens ont bien compris, on a besoin de monter. Il ne veut pas y avoir qui monte pour dire que non, vraiment, j'étais sûr depuis un moment, et vraiment, c'est ça que tu dis, c'est ça, non, 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 non. Si tout le monde a bien compris, on ferme. Mais s'il y a quelqu'un qui veut monter parce qu'il n'a pas bien compris, parce qu'il me contredit, il monte. Et vous connaissez la règle pour monter. Tu te démutes, tu te présentes, on se présente comme ça. Moi, je m'appelle Afana, je suis Etoun de la Leki. Comme ça qu'on se présente ici. Je m'appelle Afana, je suis Etoun de la Leki, avant de m'exprimer. Donc, si Martin Ndembe envoie ta demande, tu montes. Vous savez, je connais que mes lives maintenant. C'est dur maintenant de monter ici, là, parce que, vous savez, c'est le plus facile de dire du n'importe quoi. C'était facile de monter pour insulter, je sais, c'était très facile. C'est dur de se remettre en cause. Qui veut se remettre en cause? Personne. On accuse toujours l'autre. Bon, je vois là que les Bouddhamons adopté. Patriote comme m'a dit que je suis un Bouddhamon. Si j'ai été adopté, c'est vrai que j'aime les avocats quand même aussi. Mais bon, il y a il y a les avocats. Les avocats aussi chez nous. Moi, j'aime quand même les avocats. J'aime les avocats. Pour dire la vérité, j'aime les avocats. Nomo Gandhi. Ah, merde. Oh, je suis habitué à faire mon Dieu. Bon, je vois Nomo est mon chien. Je te dis, ici, la règle est simple. Tu te démutes. Oui, allô, docteur. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis novice, je ne sais pas comment ça fonctionne. Non, tu te présentes, on se présente d'abord. Oui, je suis moi, par exemple, je m'appelle Afana. Comment? Je suis Nomangandi. Je suis de Mbalmayo. Je réside en France. Voilà. Donc, je suis Ewondo, Bene. Ah, Onongwane Wono. Manongwane Wondo, sans internet. Voilà. Maintenant, on encore. Donc, Manokwabwan. C'est l'identité vraiment. Moi, je suis d'abord Izomu kwaba ene bala manzuru sona mazo soutenir aka wa zonal na wa yiki renfort asika zo renfort mais zo ma yin ma kwaba zo ma yin ma lere ma silna ngawa yenna zomte izomi yakwa wa kwaba diri ene bala ene internet demo to babingama hu ma yamki bon so biso we ngawa yenna mordzal abia lo président Ekang abia lo nomungi ngana bi abelebe le même tard ya eba wa kwa bala amu yon que bo confiance yon que bo fira que bo confiance et Kang ba ho mwani bibi to ni di bibi to ni nu bibi to ni dzam kangala fi bena kambo bena borea ka yon ya Cameroun bebe man go no aka ba no ndili be long Cameroun din to amu ma Cameroun Cameroun no bon mais il ra ba fusam mais il ra fa mwak amu ne fa morzania na jam tok na e ba ne si be ne jam bo zal na Cameroun na yop ne Cameroun bo yop imbe bala nyanga va sire bo bibe ben bia yene ka so bo ban o zozo mzing vale ne na asan na wazuna na yo wa kunesi. Quand tu vends du terrain, c'est pour acheter. Alors l'acheteur, celui qui a de l'argent, achète. Et c'est son...
Oui, il est libre d'acheter et il est libre. Si tu es, si toi tu as construit un boucaro en bissier, comment on appelle ça, hein? Go bissier. Que soit, il vient construire son immeuble à côté de toi. C'est ton Toi, problème. le vendeur de terrain, la mère dit, toi, le vendeur de terrain, tu vends sur l'argent, tu construis une petite une maison en calabote. Celui qui a acheté ton terrain, il vient, il fait son duplex. Tu es jaloux pourquoi? Mais oui, mais alors, moi, mon problème, enfin, là, le souci, quand je monte là, c'est pour dire, l'homme président de la République a les mêmes accuses, les mêmes cas de Abim de Kambi Benbina Mimbo. Nga Urombon, avec ce que les écrans font, on te prend, on te donne. Fais monter tes enfants. Fais progresser tes enfants. Tu amasses ça dans la maison. Tu prends tu emportes des valises pour aller faire ailleurs. Tu joues la vie. Tu dépenses des millions dans des boîtes de nuit. Est-ce que même là, maintenant, actuellement, avec les mères à Yaoundé, ils sont là, ils sont en train de bouffer la vie. Hein? Il n'y a personne qui va dire que je prends de l'argent, vole même de l'argent et tu fais quelque chose. Mais exactement, mais c'est même ça, je ne te coupe pas, c'est même ça le problème. Oui. Je dis, tout le monde vole l'argent. Mais les autres volent l'argent, ils font des choses. Mais voilà, les maisons, les chambres. C'est dommage pour Amoubilinga parce que même s'il a volé, même s'il a vu, il a fait, on a vu. Il a fait, on a vu. Et si tout le monde pouvait faire comme ça, hein? Vole, fais ce que tu as à faire. Tout le monde voit et fait, utilise les autres, emploie les autres. On ne va pas accuser les autres de ce qu'ils font, ce qui est bien pour les leurs. Hein? Pour les leurs, tout le monde doit faire ça. Tout le monde doit être comme ça. Et alors, là, quand je prends la parole, là, c'est pour dire, est-ce que le président n'a pas vu ça? C'est un visionnaire. Il a vu qu'il ne peut pas faire confiance aux écans. Il a vu qu'il ne pouvait pas faire confiance aux écans. Il fait confiance aux Bamileke parce qu'il sait qu'au moins eux, ils développent le Cameroun de leur côté, chez eux. Parce que l'homme Bamileke, de toutes les façons, il fait ses réunions, il habite à Yaoundé, mais il prend à Yaoundé pour aller construire chez lui. Pour aller construire chez lui, il ne mange pas. Il prend ailleurs pour amener chez lui, à l'ouest. Il habite à Obala, mais chaque année, il y a des réunions, ils font des trucs chez lui. Pas chaque année, la mère. Chaque mois. Tous les jeudis. Voilà. Voilà. Tous les jeudis. Alors, comme Biadon, et c'est un visionnaire, il a vu que c'est le côté-là, il est avec le côté-là qui peut au moins faire quelque chose. C'est quoi? Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein? Il va prendre un bêtis, il va te donner de l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que les bêtis ne sont pas au gouvernement? Depuis. Qu'est-ce qu'ils font depuis? Mais alors, ils font quoi? Qu'est-ce qu'ils font quoi? On ne va pas jeter le dévolu à ce vieux-là. Il a vu la même chose que tu vois, mon frère. C'est pour ça. C'est pour cela. Oui. Pour dire les choses, machin, il est avec les Bamileke sont avec lui. Le directeur du Fonds national de l'emploi, il est là depuis la création. Voilà. Voilà. En 91. Voilà. Il est quelqu'un du MBAM. Tu as vu dans quel état le MBAM se trouvait? Voilà. Ah, voilà. Le Fonds national de l'emploi dispose d'un budget spécial pour aider les jeunes à créer des petites et moyennes entreprises. Combien de jeunes moi, disons même qu'il va même être tribaliste, qui dit qu'il commence par chez lui. Combien de jeunes moi peuvent dire aujourd'hui que quelque chose est sorti de là? Rien. Rien. Bon, maintenant, si tu as maintenant le président de la chambre de commerce qui est un Bamileke, et que lui, il aide ses petits frères, ses enfants, ses petits-fils à sortir la tête de l'eau. Ah, mais c'est de ça qu'il s'agit. Ababa était, pour les cap Ababa, je donne le nom, il était aux finances. À Kouzbeignac. Il avait le parking d'Ababa avec 606.
Mais il a tiré qui? Le tout n'est pas que Biya prend, il va construire des immeubles en Vomoka ou à Mbalmayo ou à machin ou à machin. Il donne aux élites, il nomme les gens, il te pousse. Si tu es amené, si tu es Mbeng, tu as tiré quelqu'un d'autre. C'est ainsi de suite. Le tout n'est pas d'envoyer l'argent pour que les autres mangent. Cherche en sorte que quelqu'un d'autre aussi, soit il peut monter, soit tu finances des études et puis tu fais venir quelqu'un pour continuer les études. Ainsi de suite. Parce que ce n'est pas en donnant de l'argent qui va faire en sorte que l'autre progresse. Tu l'affaiblis. Oui, Il oui. donne d'abord quel argent? 10 000, c'est l'argent. Mais il ne donne même pas. Il ne donne même... Non, il donne, on va dire, à leur famille. Il donne même nous qui sommes ici. Quand tu envoies, tu cherches, il faut donner, il faut apprendre, comme la Bible le dit, il faut apprendre à faire la pêche à l'enfant que de lui donner du poisson. Hein? Regarde, ma soeur, Oui. quand tu parles comme ça, là, je dis, au moins, je ne suis pas sûr que si on me tue, peut mourir avec quelques personnes. Pardon? Je voulais dire ceci, hein. Prenez le comice agropastoral de Bolova. Les tracteurs ont été achetés. Un petit financement a même été mis sur pied pour supporter les petits agriculteurs. Voilà. Si Famen Dongo, qui était le maître à jouer, l'organisateur principal, le maître des cérémonies, n'a pas pu faire du bien pour ses propres frères et sœurs de là-bas, Voilà. qui va le faire? Voilà. Qui va le faire? Voilà. Et il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup de trucs comme ça. Les tracteurs dans la forêt. Beaucoup. Prenez l'usine de transformation de manioc qu'on devait faire à au sud là-bas. Là. Après 14 ans, on n'a pas tout réussi à transformer même un seul kilogramme de manioc. Le manioc. Oh, ça devait aider au moins 2000 familles là-bas. S'ils ne le font pas, qui va le faire? Qui va le faire? Les Bamileke? C'est ça que je te dis, mon frère. Au boulot Ngouma. Parce que là, c'est lui-là même que tu indexes depuis là. C'est vrai tout ce que tu dis, mais essaye un peu de revoir du côté là. Parce que le président lui-même, il est comme toi. Si toi, tu deviens président maintenant là, tu penses que tu vas faire la même chose? Tu penses que tu vas... Le président est fautif à partir du moment où... Attends. Le président est fautif à partir du moment où il met ces gens qui ne font pas de bonnes choses et il laisse les mêmes gens. Point barre. À partir de là, il est responsable de ça. On ne peut pas dédouaner. Je ne peux pas... Quand tu prends les familles, tous ces qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, 25 ans, 15 ans, des directeurs qui sont là depuis 30 ans, 40 ans, tout ça, ils ne font rien. Pourquoi ils les laissent? Pourquoi ils les laissent? Ben, ceux qui jettent en prison, ils sont en prison, hein? Non, moi je dis ceux qui sont en activité là, qui sont tous là, c'est les mêmes trucs là. Il est avec les Bamileke. Ils sont là. Hein? Les Bamileke qui sont en train d'aboyer maintenant, là, je dirais même qu'ils n'aboient pas, c'est un jeu. C'est un jeu. J'ai dit ici que les Bamileke sont les premiers soutiens du président de la République. Mais oui, mais oui. Et si le président Paul Biya est encore à étudier, c'est parce que les Bamileke sont avec lui. Il a un penchant de ce côté-là parce que c'est eux qui font le progrès du pays parce que Bafoussam, l'Ouest est au Cameroun. C'est au Cameroun. Les autres, nous ne voulons pas faire. Je suis écan 100%. 100%. Ils vont te dire là que tu n'es pas écan, comme moi, mon gars. Ben ok, moi je ne suis pas, je suis écan. 100%, vous mon nom, Nomangandi, ce n'est pas... Ils vont te dire là que tu n'es pas écan. J'ai un autre point de vue. Ok. Attends, est fini. Moi, j'ai fini, mon frère. J'ai fini. J'ai fini. Je dis, le président aussi, vraiment, il sait que les Bamileke sont en train de prendre de la hauteur. Parce qu'ils font l'agriculture, ils sont là. Ils prennent l'argent, même s'ils volent, même s'ils font les trucs verlatés. Ils investissent. Ils investissent. Voilà. Mais nous sommes des fêtards, des boches. Nous sommes des fêtards, on mange, on boit, on danse, on chante pour nous. Les mères à Yaoundé, ils ont de l'argent. Qu'est-ce qu'ils en font maintenant? Il n'y a personne qui fait quelque chose. La seule personne. Et même, je suis d'accord que même les Bamileke, ils mettent les bâtons dans les roues à quelques-uns par la complicité des leurs. Hein? On avait vu James Onubiono, il a eu des problèmes.
venant d'un Bamideke et tout est vendu par ses frères. Attention, mais c'est la présence et le premier ministre qui ont oui. On va prendre l'exemple de Tebela, c'était toujours comme ça. On a vu une Dissamba faire, mais c'était toujours comme ça. C'est toujours. On doit parler quand un petit va se lever la tête comme ça, là, c'est ta personne. On voit ça avec un Mourobeliga. Ah ben oui. Moi, j'en ai terminé. C'est ma petite contribution. Non, merci pour la contribution. Pour ton beau travail. Maman, vous avez terminé? Comment faire? Oui. Bon, je vais me présenter. Hein. Je pense que vous me connaissez déjà. Je suis un gars Bassar. Oui, je te connais déjà. Oui, Martin Ndingbe. Donc, je suis né à Chelneubel. Moi aussi, je suis docteur, comme vous, je suis docteur en géophysique. J'habite la France. J'interviens d'abord pour vous contredire et peut-être aussi pour parler de certains points où je pense que vous avez raison. Mais je vais vous contredire sur une chose. C'est dans la contradiction que les choses avancent. Docteur Afana. Non, vas-y. La contradiction, c'est que vous dites aisément que c'est les Bamdeke qui ont porté Paul Biya au pouvoir ou bien qui maintiennent Paul Biya au pouvoir. Bon, c'est vrai que vous ne donnez pas de preuves et la justification. Parce que si vous regardez bien le problème, faisons une analyse. Hein. On est, vous et moi, on est bien des collègues. Quand Paul Biya prend le pouvoir, après le coup d'État, il doit gérer le pouvoir. Mais avec qui? Avec qui? Mettez-vous à sa place. Et son discours qu'il a dit que le Cameroun va se développer, soit avec l'Ouest, sans l'Ouest. Il y a les trois grandes formations, trois grands peuples. Il y a le Nord, il y a le Sud-Est et le Centre. Il y a les peuples de littoral. Mais tout le monde connaît. On connaît la valeur de certains peuples. Et c'est là, sur ce point-là, où je vous rejoins, le docteur Afana. Le peuple Bamdeke, c'est un peuple dynamique. Quand nous sommes à l'école, quels sont les gens qui nous menacent à l'école? Mais c'est eux qui nous font travailler pour être premiers. Parce que eux, c'est des compétiteurs. Donc, le président de la République a conscience. Ne pouvant plus s'appuyer sur les nordistes, mais il reste qu'un seul peuple travailleur qui pouvait l'aider à mettre en place son projet. Et ce peuple-là, pas qu'il a divisé en deux, il y a une partie seulement qui est venue avec lui, mais il faut reconnaître qu'il y a une partie qui le combat. Ah ben oui, c'est pas tous les Bamdeke qui soutiennent Paul Biya, il y a une frange de Bamdeke qui le combattent réellement. Pourquoi il a mis Kamto en prison? Pourquoi il change le code électoral tout le temps? Pour que l'autre partie d'opposition de Bamdeke ne vienne pas au pouvoir. C'est pour ça que moi, je vous contredisais, je vais vous laisser argumenter. Quand vous dites que c'est les Bamdeke qui décident de la présence de Paul Biya au pouvoir, moi je dis non. Je dirais que c'est les Français. C'est l'autre partie coloniale que vous ne ressortez pas dans votre analyse. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez me répondre sur ce point avant de continuer, s'il vous plaît. D'accord. Non, alors, il faut qu'on soit clair. Je vais éviter de parler de la France parce que c'est une sorte d'infantilisation. C'est une sorte d'infantilisation et de déresponsabilisation des dirigeants africains. Un raccourci pléthore où, même quand vous avez un chef d'État incompétent qui ne fout rien, le raccourci le plus adapté, le mieux adapté, c'est de dire qu'il y a la France qui fait ça ou qui fait ça ou qui fait ça. Si vous savez qu'il y a la France qui fait ça, vous mettez des hommes capables de s'opposer à la France. À partir du moment où vous avez un chef de l'État qui ne s'oppose pas à la France ne peut plus être un obstacle parce qu'il est l'ami ou il est le pion de la France. Et donc, notre problème n'est plus la France. À ce moment, notre problème c'est le président de la République parce qu'il représente la France. Donc, il faut qu'on évacue ça.
Le président n'a jamais dit un jour qu'il est contre la France et que la France est le combat. N'attribuez pas souvent aux gens des luttes qu'ils ne font pas. Lui, il est le meilleur élève de la France. Mitterrand, quand il arrive en 83, je pense, au Cameroun, il déclare que la France se sent plus à l'aise au Cameroun avec Paul Biya comme président. Paul Biya n'a jamais dit quelque chose depuis en 43 ans qu'il va contre la France. Il a toujours essayé de ménager les intérêts de la France. Première chose. Deuxième chose maintenant, sur la déclaration qui n'est pas mienne, ça c'est ta déclaration, tu as dit que j'aurais déclaré que les Bamileke ont apporté pour le pouvoir. Non, qu'ils ont apporté pour le pouvoir. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit l'axe nord-sud connaît des problèmes en 84. Le président Amadou Ahidjo pensait pouvoir contrôler le parti et donc pouvoir contrôler l'action du président de la République. Mal lui en a pris de constater que quand quelqu'un devient président, tu ne le reconnais plus. Il n'était plus qu'il connaissait. Donc il y a eu tout ce qu'il y a eu. Ça a créé des fissures où ça a plus ou moins mis en cause l'axe nord-sud qui existait. Maintenant, Paul Biya, je ne veux pas dire débarrassé, mais je vais dire un peu éloigné du nord, avait besoin d'une autre communauté sur laquelle s'appuyer. Tu ne peux pas gouverner tu ne peux pas gouverner au Cameroun rien qu'avec ta propre communauté. Sinon, tu vas avoir toutes les autres communautés à dos. Et ça ne va pas donner. Il a donc opté de s'allier aux graphies. Mais il faut considérer que l'inggraphie, il y a l'inggraphie francophone et l'inggraphie anglophone. Il s'est d'abord allié aux graphies. Tout simplement, il s'est allié aux graphies. L'alliance avec l'inggraphie s'est encore réduite à une pure et simple alliance avec les Bamileke en 92. Ok? C'est-à-dire en 92, une partie d'Ingraphie, en particulier l'Ingraphie francophone, se sont désolidarisés d'Ingraphie anglophone pour soutenir le président de la République. C'est pas moi. Nzongang marche partout, là, il dit qu'ils ont volé les élections en 92 et rien ne lui arrive. On n'est pas dans un pays normal. Si on est dans un pays normal, quelqu'un se lève à Mondovision, comme il fait là, il dit que non, on a vu que Paul Biya avait perdu, et on a allé tâter là-bas, après on a vu que non, c'est pas un pays normal. Et c'est pourquoi moi je parle pas de la politique, parce que pourquoi on ne fait pas la politique, c'est pas la politique. Dans les codes électoraux, ça c'est des histoires, c'est des bêtises, ça c'est du saupoudrage. Un pays qui n'est pas indépendant ne peut pas organiser une élection présidentielle libre, crédible et transparente, c'est impossible. On n'est pas indépendant, on est une néocolonie, on est comme ça là, avec des nouveaux colons français à la peau noire. Donc, quand je dis que les Bamileke, que le président dépend des Bamileke, c'est pour dire qu'en réalité, le président Paul Biya actuellement là, au-delà de ses frères déjà qui sont très peu, parce que je vais te faire une révélation ici là, on confond l'ethnie du président avec ce qu'on appelle les bêtis. Le président n'est pas bêtis, et les bêtis ne sont pas avec lui. Les bêtis sont juste en train, on appelle ça le fait accompli. Les bêtis sont dans ce qu'on appelle le fait accompli. Ah oui, les bêtis ne sont pas avec lui, ils sont dans un fait accompli. Ils ont pris, bon c'est comme ça, pour moi c'est comme ça. Mais quand il ne sera pas là, tu vas comprendre qu'il n'était pas avec lui. Il n'était pas avec lui. Les gens qui sont avec lui, les gens avec qui il fait les choses, ce sont les Bamileke. Et ce n'est pas à dessein qu'ils aient le monopole de l'économie, que le président ait déclaré que le Cameroun se fera ou ne se fera pas les balles. Tout ça, c'est pas à dessein. C'est pourquoi moi je dis à mes frères et sœurs qui crient à longueur des journées, le problème que la situation que vous dénoncez ou qu'on dénonce est légitime. Mais on le fait de la mauvaise manière et on s'agresse à la mauvaise personne. Et après on joue mal les cartes. Donc je ne sais pas si je t'ai répondu par rapport à cette histoire de Bamileke et de la France. Après je te laisse donc continuer. Oui. Et maintenant, c'est vrai, je vous ai compris un peu. Bon, disons, tu es un bonbon, on se connaît déjà. Et puis, alors, mais il faut reconnaître une chose, qu'il était dans l'obligation. Parce que regardez bien, quand Kodok, le docteur Kodok
Aïdjo lui donne la primauté de faire la chambre de commerce. Donc, c'est quelqu'un qui est de ma région natale. Bon, moi, je suis quand même de l'autre côté. Mais il est quand même conscient, à l'époque, c'est les nationalistes. Il est conscient que voilà, on a un peuple dynamique qui est capable quand même de mettre en place une certaine structure par rapport aux autres peuples. Il faut quand même reconnaître que vous et moi, nous faisons partie des peuples qui n'ont pas encore la substance économique qu'a le peuple bamileke. Il faut le reconnaître. C'est une réalité. Là, je te rejoins. Vas-y, Mbombo, vas-y. Oui, là, je te rejoins. Et là, quand Kodorler donne ça, ce n'est pas pour mettre en place un système qui va se retourner contre le Cameroun. C'est pour qu'ensemble, on avance. Mais du moment où on mettra toujours dans notre tête que le peuple bamileke, c'est un peuple autre, à part du Cameroun, c'est là où on fait une erreur. Mais si on se met dans la tête que voilà un peuple, on les connaît, on a étudié avec eux, on connaît leur organisation qui a fait ses preuves, comment soit le copier, soit s'associer avec eux pour que le système avance, je pense qu'on aura fait un pas. Et numéro 2, et là où je vais te rejoindre, là où tu as dit, personnellement, je suis pour l'effort, la compétence reconnue. Je ne vois pas pourquoi, là je te rejoins, M. Kamto ne serait pas un président en s'associant avec toutes les autres compétences pour l'intérêt collectif du Cameroun. Voilà, je m'arrête là pour mon intervention. Je te remercie. Merci Mbombo. Sur les 2 derniers points que tu as soulevés, alors, je vais dire une chose. Je refuse qu'on rentre dans une sorte de nationalisation du Cameroun qui, je ne vais pas dire, qui brouille les multiples identités et donc qui tente d'effacer l'existence des communautés fortes préexistantes à l'État du Cameroun. Préexistantes à l'État du Cameroun. On ne peut pas parler du Cameroun sans considérer le contexte sociologique ou bien l'ethnographie même du Cameroun. Sinon, tout ce qu'on fait là, on est dans la poubelle. On est dans la poubelle. Le président de la République devait promouvoir un développement harmonisé. Un développement harmonisé. C'est-à-dire, le fait de dire, comme tu as dit, que les Bamileke sont dynamiques et qui sont dans le commerce, n'exclut pas que les autres communautés se développent par rapport à ce qui leur est propre. Le Cameroun, ce n'est pas rien que le commerce, je suis désolé. Hein? Le Cameroun, c'est beaucoup d'autres choses. Le Cameroun, c'est l'élevage. Le Cameroun, c'est la pêche. Le Cameroun, c'est l'agriculture. Le Cameroun, c'est l'éducation, c'est la formation, c'est la santé. Le Cameroun, c'est le sport. C'est beaucoup de choses. On ne peut pas penser un Cameroun coincé, bloqué sur le commerce. C'est pas ça. C'est pas ça. Bon, maintenant, le fait que certains soient, là, je prends en considération tes propos, hein. Le fait que certains soient des dynamiques commerçantes n'empêche pas le développement des autres. N'empêche pas le développement des autres. Attention. Sinon, je te retrouve dans un État qui fait la promotion de l'inégalité. Parce qu'il faut même qu'on enlève le mot égalité. On met en lieu et place le mot équité. L'État doit tenir compte des forces, des capacités qu'ont les uns et les autres, mais plus encore ou davantage tenir compte des défaillances, des défauts, des lacunes qu'ont les autres. Si vous avez un État qui n'est pas capable de tenir compte de ces spécificités-là et de promouvoir des économies locales et même la politique locale, vous êtes en train de mettre sur pied quelque chose qui va finir par exploser. Les gens vont être frustrés, parce qu'il y en a d'être frustrés. Les gens vont être frustrés. Et ce sont les politiques que les gouvernements mettent en place qui peuvent décrisper la situation, pas nos discours. Nos discours au maximum, de temps en temps, qu'on envenime encore la situation.
Parce que quand tu dis par exemple que non, c'est pas certains sont comme ça qu'ils ont tout ce qu'ils ont, l'autre dit que mais on est donc, et à la fin l'État c'est donc à quoi? En tant que régulateur, c'est quoi l'État gendarme ou l'État social? L'État providence si tu veux. Parce qu'il faut qu'on distingue l'État que nous on veut. On veut quel État? Un gendarme ou un État-providence qui peut penser à tout ce que j'ai dit là. Maintenant, ça n'exclut pas que certains sont dynamiques en quelque chose par rapport aux autres. Parce que s'ils sont dynamiques en quelque chose, eh bien, les autres sûrement sont dynamiques en quelque chose d'autre. La responsabilité de l'État, c'est de faire émerger cette diversité de dynamisme, cette multitude de dynamisme et permettre à chacun de s'émanciper en fonction de ce qui lui est particulier. Comme ça n'a pas été fait, on arrive où on est là, Bombo, où les Bamileke bagarrent contre les Ekans, contre les Bamileke. Ça ne serait pas là. Donc, je ne sais pas si tu as fini, si tu veux dire quelque chose à côté. D'accord, allez, Bobo, merci, je descends. Je laisse la place à une autre personne. Merci, Bobo. D'accord. Bon, Sankara, tu es monté là, tu te démis, tu te présentes, tu prends la parole. Mais ça, c'est un débat camerounais. Quand moi, je vois les Sankara là, vraiment. Non. Bonjour. Moi, c'est Sankara, je suis camerounais. Je suis Bamileke de Banjoun. Moi, je suis un peu Francis, normalement. Donc, voilà. Moi, j'écoute le débat. Bon, ça a plus ou moins... C'est plus ou moins équilibré. C'est pas pour ou contre. C'est pas contre X. C'est pour trouver les solutions. Et moi, le grand frère passé là tout à l'heure, il a dit oui, les Bamileke, français, font ça. Moi, je pense qu'au Cameroun, tous les peuples travaillent. Très sincèrement, tous les peuples travaillent. Je dis ça parce que ma grande sœur, personnellement, son mari est étonné. Quand je vois comment le gars travaille à Douala et tous les week-ends, j'arrive. Tous les week-ends, il fait 5 hectares de citron. Et vivant à Douala, il va à la Ligue, il fait 5 hectares de citron chaque mois. Mais ça, c'est du travail. La différence, pour moi, je pense la différence entre les Bamileke et les autres, pour moi, c'est au niveau de l'économie, comment conserver ce qu'on gagne. Parce que tous les peuples au Cameroun travaillent. Sincèrement, quand tu vois les Sawa, comment ils font la pêche, les gars partent là-bas. Pas conserver, comment rentabiliser son travail. Non, pas rentabiliser, comment économiser ce qu'il a. C'est ça qui fait la différence pour moi. Sincèrement, je vais te dire, je vis ici en Europe, j'ai mon grand avec qui je suis constamment, c'est un gars là, il fait 2 boulots. Moi, je fais un boulot, lui gagne mieux que moi, sincèrement. Mais c'est comment est-ce qu'on gère le peu qu'on gagne. Oui. Lui, je vois comment il gère son argent, sincèrement. Je lui dis, ton grand frère, demain, si tu n'as plus la force pour travailler, ça ne sera pas ça. Il s'achète des trucs de 300 €, les chaussures de 400 €, les vestes tu vois, il vit très très bien, très confortablement. Or, moi, je lui dis, j'ai lancé mon champ d'avocat au pays. J'ai acheté 5 hectares d'avocat au pays, j'ai fait. Tu vois la différence un peu. Pour moi, tous les peuples au Cameroun travaillent. Tout le monde travaille au Cameroun. C'est maintenant comment dépenser ce qu'on gagne. C'est ça la différence. Et il faut tous les peuples réussissent à éduquer nos populations de telle manière que chacun puisse avoir l'esprit d'économie. Pour moi, le Bamileke, c'est au niveau de l'esprit d'économie. Je vais te raconter une histoire, une anecdote, ce que j'ai vécu personnellement étant petit. Mon père, quand on était petit, on allait au marché. Il disait, bon, voilà les poulets. Tu vas vendre les poulets à moi, je veux que tu me ramènes 1200 francs par poulet. Je dis, ok papa, donc si je vends à 1500, les 300 c'est pour moi. Il dit, oui, ça sera pour toi. Je vais au marché, je fais tout pour vendre à 1500 francs. Je ramène, je lui dis, voilà, 300, il dit, les 300 là, il m'achète une caisse, il pèse le trou, il dit, les 300 là, tu vas mettre dans la caisse. On fait ça tout le temps. Alors, pendant les vacances, au mois de juin, il dit, on pèse la caisse, on voit, j'ai peut-être 10 000 francs. Il dit, je vais mettre 10 000 francs dessus, ça va te faire 20 000. Tu vas faire le marché des vacances pendant 2 mois. Soit tu vas vendre les œufs ou les biscuits dans les postes de contrôle de police, un truc comme ça, tu vois. Et moi, voilà, je travaille pendant 2 mois, j'ai peut-être 40 000. À la rentrée scolaire, il dit, avec ça, tu vas acheter tes bouquins de livres, tes cahiers et tout. C'est pas moi qui vais acheter ça. Tu vois, tout petit, on nous apprend à manier l'argent. On n'a pas peur de l'argent, on n'a pas peur de gérer l'argent. On sait que l'argent, c'est un outil. C'est pour développer, c'est pour faire des choses, c'est pas pour consommer. Voilà, c'est juste ça qu'il faut changer. Il y a une éducation à la finance. Une éducation à la finance dès le bas âge. Moi, je te dis ce que j'ai fait depuis mes 12-13 ans. Chaque vacances, c'est comme ça on fait. Dans tous les villages à l'ouest, c'est comme ça.
Le père amène l'enfant au marché, il dit, voilà les poulets, tu vas vendre, je vais 1200. Mais tu vends en 1500, le 300 c'est pour toi. Mais 300 là, c'est pas pour manger, c'est pour garder. Tu vas faire ton commerce, des grandes vacances avec. Et le résultat, tu vas utiliser cet argent pour acheter les livres de la rentrée scolaire. Donc, à chaque fois, on t'apprend que tu auras l'argent, mais ça sera pour faire autre chose. Ça sera pour faire autre chose. Je te dis, mes amis ici, tous les gars travaillent ici en Belgique. Je vois aucun Camerounais ici. Je vis en Belgique, par exemple. On se retrouve le dimanche, on sort comme ça de la santé. Mais il n'y a aucun Camerounais, que ce soit Douala, Bassa, Betty, on se retrouve tous au 2-0. Il n'y a personne qui est chômeur. Tout le monde travaille. Les Camerounais sont des travailleurs de toutes les tribus, de toutes les contrées. On doit juste éduquer les gens comment économiser ce qu'il a. C'est ça la différence maintenant. Je te dis, c'est ça la différence. Et moi, je suis choqué quand je vois les débats sur les tels fonds. Non. Le Cameroun, pour moi, on doit penser à l'avenir. On est tellement mélangés que je ne vois pas comment est-ce qu'on va se diviser pour des trucs. Il faut que les uns apprennent des autres. Non, c'est pas comment se diviser. Ça, c'est une très mauvaise expression. Non, je veux dire, il y a trop de haine tellement que tu te dis, mais comment est-ce que ce pays va réussir à s'en sortir? Le président Biel, là, il sera là, il va finir son temps. Après nous, il y a le Cameroun. Donc, ça fait très mal de voir les Camerounais s'entretuer pour des petites queues. Or, le problème se retrouve dans le fonctionnement. Et c'est vrai que chacun a sa culture. Moi, je te dis, celui qui m'a aidé à réaliser ma seulement sa culture, chacun a ses intérêts. Oui, mais quand je dis culture, ça veut dire chacun a sa sociologie. Attends. Je parle de sociologie. Attends d'abord. Oui. Vous devez commencer à analyser ou à entreprendre le Cameroun davantage comme une mosaïque, un ensemble de communautés. Et plus vous tentez de faire une réalité et vous confondez dans le mode des Camerounais et les Camerounais, plus vous ne résolvez pas le problème. Le problème, il est là. Le problème est que le Cameroun a des relents fortement communautaires. Le Cameroun est une réalité fortement communautariste, ethnicisée. On ne peut pas penser le Cameroun sans partir de là. Tout discours qu'on peut tenir là ne veut rien dire. Ce n'est pas même une histoire de qui connaît Gada qui ne peut pas garder l'argent. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment on fait pour promouvoir le développement au niveau local. C'est tout. Comment on fait pour que chaque localité se développe prioritairement en fonction de ses spécificités, ses particularités. Non, docteur, je ne veux pas te couper, docteur. Je ne veux pas te couper. J'ai un truc qui me vient en tête. S'il te plaît. Le développement est d'abord local. C'est-à-dire, quand un village se développe, c'est le Cameroun qui s'est développé. Mais le Cameroun peut se développer sans que certains villages ne se développent, sans le problème. C'est-à-dire, quand on dit là, taux de croissance, c'est 4 ou 2 chiffres, machin. Il y a des villages où il n'y a pas l'eau potable. Il faut qu'on commence à penser le Cameroun à partir de ce qui est vrai. Pas à partir de ce qu'on a imaginé, qu'on a inventé. Oui, mais c'est les hommes, oui, mais docteur, c'est les hommes qui développent. Par exemple, dans la liquide, je te dis, mon grand, il est là. C'est l'une des plus grandes zones. Non, je vais t'expliquer. C'est l'une des plus grandes zones où on cultive le cacao. Attends. C'est l'une des plus. Non, laisse-moi je dire. C'est l'une des plus grandes zones où on cultive le cacao. C'est pas un champ de cacao. Mais pourquoi la zone ne se développe pas? S'il te plaît. C'est ce que les gens en font de l'argent qu'ils gagnent. Non, c'est pas ça. C'est parce que les gens en font de l'argent. C'est pas ça. Attends, s'il te plaît. C'est pas une histoire de ce que les gens font de l'argent. Je t'explique. Attends. Je t'écoute. C'est pas que ce que les gens en font de l'argent. C'est quoi que tu appelles l'argent? Tu crois que tu vas prendre, tu vas garder. C'est pas ça qui développe un pays. C'est pas ça qui développe une localité. Quelles sont les politiques qui ont été pensées au niveau national et au niveau local pour permettre le développement? Ce n'est pas avoir l'argent qui développe un endroit. Qu'est-ce qui impulse le développement? Qu'est-ce qui a été mis sur pied? Quelle est la politique foncière? Quelle est la politique commerciale? Le développement, ce n'est pas que les gens vont cotiser l'argent, tu vends 15 sacs de cacao mal vendu à un prix d'esclave, après tu cotises ça. Non, ce n'est pas ça le développement. Le développement, il faut plus interpréter de manière collective. Ce n'est pas ce qu'un individu réalise. Le développement n'est pas ce qu'un individu réalise. Le développement, ce n'est pas toi qui cotises tes 300, après tu achètes tes caisses. Ce n'est pas ça le développement. Le développement est
prends ça plus comme le cadre dans lequel se déploie toute une communauté, tout un ensemble de personnes, si tu veux, pas une personne. Donc, pas ce qu'un individu fait avec son argent, mais ce que le cadre Je comprends. permet à chaque individu de faire avec son art, avec son argent. Il y a des gens qui ont l'argent, ils peuvent rien faire avec. Oui, mais je comprends. Je peux dire un truc par rapport à ça. Écoute, les gens doivent apprendre à se mettre en communauté pour réaliser des choses. Par exemple, s'il y a dans un village, il y a 20 agriculteurs de cacao, ces 20 agriculteurs de cacao doivent apprendre à travailler ensemble pour... C'est ça que je suis en train de dire. Voilà. Ce n'est pas, pour moi, c'est pas... Il faut pas tout attendre de l'État du Cameroun. Je vais te prendre... Non, l'État, c'est une infrastructure qui peut, au maximum, Si tu attends tout l'État du Cameroun, nous, par exemple, ici, les gens de mon village, je vais te prendre un exemple. Je te prends un exemple. Oui. Tu as dit que la l'équipe produit le cacao. Il y a toute une politique nationale sur l'agriculture. Qu'est-ce que les institutions de l'État qui sont chargées de promouvoir la culture du cacao ont fait pour autoriser la santé partagée? Je dis toujours, il y a l'État qui est responsable. Après, il y a vous-même qui êtes responsable. Exactement. Et ne faites pas croire aux gens que l'État n'accompagne. C'est faux. Aucun Américain n'a fait aucune affaire sans que l'État les accompagne. Ça n'existe nulle part. Il faut arrêter ça. Sinon, vous voulez rester dans les choses du quartier. Les Américains cotisent. Non, c'est ça, c'est des bêtises, c'est des fausses. Ça, c'est des trucs qui n'existent pas. Ils ne prennent pas ça en considération. Ok? C'est l'État qui c'est l'État qui met un truc concret que nous, on a fait. La politique, on n'a pas eu l'État dedans. Non, on parle pas. C'est un truc concret que nous, on a réalisé. Nous, enfants. On ne se parle pas dessus, s'il te plaît. Ne me dis pas un truc que vous avez réalisé. Moi, je te parlais des grandes politiques de développement. C'est pas ce que tu... Moi-même, j'ai conçu ma maison. Est-ce que ça fait que le pays s'est développé? Non, c'est pas la maison. Je te dis un projet de développement local. Parce que chez nous, je t'explique. Il y a le codec dans chaque village dans chaque quartier de mon village. Le comité de développement. Nous sommes ici à Bruxelles. Moi, je suis à Bruxelles. Il y a les gens de Paris, les gens d'Allemagne, les gens d'Italie, les gens qui sont restés au pays. On a un groupe WhatsApp. Là, actuellement, le premier projet, à 18 h, le village dort. Tout le monde est en train de dormir. Or, c'est une route qui est très fréquentée par les bus qui partent à Bafsam. Donc, si on crée une activité le soir, ça sera hyper rentable. Ouais. Voilà un truc concret qu'on s'est mis. Tout ce qu'on a besoin de l'État, c'est l'autorisation. Mais les fonds, tout le reste, mais c'est l'autorisation. Ça, l'État peut donner. C'est ça qu'on appelle le cadre. Oui, mais ça, c'est pas un problème. Si tu vas au Cameroun, je le vois. Je finis mon raisonnement, docteur, s'il te plaît. Si tu vas au Cameroun, tu dis à l'État du Cameroun, je veux l'autorisation pour mettre la lumière sur 5 km. Je vois, à aucun moment on va te refuser cette licence. Non, c'est pas le seul exemple, mais il y a où on ne donne pas. Ça dépend. Tout ça dépend. Donc, je veux dire, en gros, pour dire, les gens doivent se mettre ensemble pour réaliser des petits trucs à leur niveau. Écoute, ça, c'est à leur niveau. Le préalable, c'est que chacun est responsable de son propre développement. Quand je parle chacun, je parle chacun comme communauté. Ok? Oui. Chaque communauté est responsable de son propre développement. En premier lieu, c'est le discours que je tiens ici tous les jours. Maintenant, il faut que les communautés aient la capacité d'adresser l'État. Hein? Pour que l'État mette sur pied le cadre qui favorise ce développement. C'est le seul endroit où j'ai dit les Bamileke jouent bien pendant que les autres ne jouent pas bien. C'est-à-dire les Bamileke mettent sur pied des groupes d'individus, des groupes de pression, des lobbies, comme cette association dont tu as parlé, qui a des personnes ressources et qui vont maintenant négocier ou contracter ou cohabiter avec les institutions ou le gouvernement ou la mairie ou je ne sais pas quoi pour réaliser des projets. C'est ça que je t'ai dit, ça que je dis. Le problème au Cameroun, c'est que certaines communautés ne veulent pas se prendre en charge. C'est tout. Ne veulent pas se prendre en charge. Ce n'est pas que certains travaillent plus que les autres. Non, c'est pas ça. Certaines communautés sont trop politisées. Nous, au centre, au sud, à l'est, au littoral, là, on s'est tellement politisé qu'on s'identifie à la fonction présidentielle. Et l'exemple que tu as pris là, va en droite ligne avec ça. C'est-à-dire, vous pensez de manière dissociée à l'État. Tu vois un peu? Maintenant, si vous avez besoin de quelque chose pour vous accompagner, vous sollicitez l'État.
Si vous avez besoin de grands yeux. Mais nous, on ne veut rien penser. Nous, on attend carrément que l'État vienne avec l'argent, avec les idées, avec les autorisations, avec même la ressource humaine. Et ça, c'est une erreur. Et ça, c'est une grosse erreur. Mais c'est ça que je dis depuis. Ça que je dis que l'autre problème, c'est qu'on croit. Donc, nous, on s'est identifié à l'État. Pendant que les autres ont compris que non, l'État, c'est quelque chose et nous, on est quelque chose. Primo. Ça, c'est une grosse erreur. Deuxièmement, quand tu parles du développement et des spécificités, si vous constatez que chez vous, l'État vient faire des grands projets et que ces projets ne vous profitent pas, en réalité, vous êtes responsable de votre propre turpitude. Vous ne pouvez pas vous en prendre à quelqu'un d'autre. Parce que c'est vous qui avez la capacité de dire stop à l'État, comme les autres font. Les autres disent souvent stop à l'État. J'ai vu les tout pourris ont dit stop à l'État. Tu ne vas pas faire ce parc ici là. J'ai vu les gens là-bas pour ça m'ont dit stop à l'État. Tu ne vas pas étendre l'aéroport. Mais on a étendu, l'État a fini par faire. Non, pas par la superficie qui était Si, c'est à côté du terrain, je connais. Non, j'ai dit la superficie que le cadastre avait assigné à l'autorité aéronautique. Ça a été renégocié. Je sais de quoi je parle. Je sais exactement de quoi je parle. Ma tante m'a dit que ça a été fait. Bon, je sais pas si il y a le domaine, il y avait le domaine de l'aéronautique. Ne confonds pas l'aéroport avec le domaine. L'aéroport, c'est une chose, c'est des bâtiments, c'est la piste et tout ça. Après, il y a tout un autre domaine qui rentrait dans le domaine qu'on avait concédé ou attribué à l'aéronautique. Ça a été renégocié de moitié. Bon, en conclusion, sincèrement, je vais juste dire pour finir. La conclusion, c'est que il faut qu'au Cameroun, les communautés se prennent en charge face à l'État. C'est ce que je dis ici depuis presque un mois. Et partout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas un pays qui est un peuple qui travaille plus que l'autre. Il n'y a pas un pays qu'on a économisé plus que l'autre. Non, il n'y a pas, ça n'existe pas. Il y a juste des peuples qui se sont participés en dehors de l'État, c'est-à-dire du pouvoir politique, et d'autres qui sont restés coincés et identifiés au pouvoir politique. Et ils n'avaient plus à réfléchir d'eux-mêmes. Et ils font maintenant mal, ça je ne le dis pas pour te faire plaisir, ils font mal maintenant de s'en prendre aux autres. C'est tout. Les autres, ils ont compris. Les autres ont compris qu'il faut s'émanciper de l'État. Il faut considérer l'État comme quelqu'un avec qui négocier, traiter, dealer, parfois même faire du chantage pour obtenir ce qu'on va obtenir. Hein? Et après, maintenant, il y a la responsabilité individuelle des communautés. Chaque communauté est responsable de son propre destin. Je suis d'accord avec toi. Vous avez les communautés là. C'est un très bon exemple. Les gens mettent l'argent ensemble. On a vu que cette partie du village est dans le noir. Ici. Les gens mettent l'argent pour éclairer. C'est ça. On ne fait pas ça chez nous. On ne fait pas. Mais on veut que l'État fasse tout. Hein? Donc... Non, et une chose, un dernier point, c'est que moi, je pense que le Cameroun n'a que 65 ans d'âge. Nous, on est un pays de communauté, c'est vrai, mais même la France que tu vois là, c'est un pays de communauté. Non, ne prenez pas ça. Non, attends, je vais conclure. Attends, je finis mon désolement. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que moi, je suis convaincu, vu le mélange entre communautés qui est au Cameroun, parce que c'est une réalité. Les gens se marient, les communautés se marient entre elles. Je suis convaincu. Attends, je finis mon raisonnement. Je suis convaincu. C'est pas de ça. Non. Même les Camerounais se marient avec les Français, mais ça ne va pas non. au Cameroun. Donc, attends, je suis convaincu. Mais là, je finis mon raisonnement. Écoute. Je suis convaincu que d'ici 200 ans, on n'est pas encore, attends, on n'est pas encore dans 200 ans, on est maintenant. Vous parlez de 200 ans, on est encore maintenant. Tu es déjà convaincu ce qu'il va y avoir dans 200 ans ou dans 300 ans. On est maintenant. Hein? Et vous prenez les exemples de la France. La France a eu un processus de construction de la nation qui a duré sur presque 1000 ans. C'est-à-dire dès les années 800. Hein? Des années 800 jusqu'à 1700 quelque chose, on ne faisait que construire la nation française. L'État c'est récent.
Ils ont construit la nation avant de mettre sur pied l'État, avant de décider de ce qu'on appelle l'État. Hein? Donc ne prenez pas ces exemples-là, et ce n'est pas les gens qui ont décidé que voici où la France commence et voici où elle se termine. Ils ont fait des compromis, ils sont mis ensemble entre eux. Ils ont laissé prise sur certaines choses et gagné d'autres. Nous, on nous a mis ensemble de manière forcée. On ne t'a pas demandé d'être vivre avec les bêtises ensemble. On n'a pas demandé l'autorisation d'un chef bamileke pour décider que les bamileke font maintenant partie du Cameroun avec les Sawa. Ou décider que les Peuls font partie du Cameroun avec les Ewondo. Donc ne prenez pas ces exemples. Ne prenez pas ces... Non, les gens se marient, machin. Les Africains épousent les Françaises. Ça fait que la France est devenue l'Afrique? Non. Pas du tout. Hein? Donc, il me manque 20 minutes. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut monter intervenir avant que je ferme, pas que ma notice se refroidisse. Ça fait 4 heures de prêche. Il manque 20 minutes, on arrête. S'il n'y a personne d'autre qui voulait monter, je vais vous dire merci, comme d'habitude. Et je vais vous souhaiter bon dimanche. Sauf s'il y a quelqu'un d'autre qui voulait monter. C'est déjà mon heure. Il est 14h30 bientôt. Et j'ai profité de cette matinée. Personne. Donc, je m'arrête là et vous souhaite un agréable dimanche.